Bonjour à toi ma Pokéstar préférée. On se retrouve aujourd'hui comme promis dans la vidéo qui apparaît à l'écran. La vidéo sera plus courte que prévu ayant malheureusement manqué de temps durant ces dernières semaines pour des raisons personnelles. Nous parlerons dans un premier temps ensemble de la série EV5 Force Temporelle qui devrait être très intéressante pour une partie non négligeable de la communauté. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo car nous évoquerons le fameux sujet qui t'a fait cliquer sur cette vidéo. Je parle bien entendu de notre projet à tous. Et quand je dis tous, je parle de toi également qui regarde cette vidéo. Je t'invite à me faire un retour dans l'espace commentaire afin de faire part de ton avis concernant la vidéo. Sans oublier le petit like, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Et bien entendu, pense à t'abonner si tu souhaites être informé de toute l'actualité Pokémon ainsi que des projets à venir sur la chaîne. Bon visionnage à toutes et à tous. Pas si vite mon ami, pour le mois de février, nous vous offrons un superbe tripack Clash des Rebelles. Pour tenter votre chance, il vous suffit de liker et commenter cette vidéo. Vous devez bien entendu être abonné à la chaîne et pour augmenter vos chances de gagner, vous pouvez le faire sur l'intégralité des vidéos du mois. Les résultats du tirage vous seront donnés le vendredi 1er mars. Commençons par le commencement en parlant brièvement des produits de la série EV5 Force Temporelle que vous avez déjà pu voir un peu partout sur YouTube. Série qui sortira officiellement le vendredi 22 mars 2024 en France. A noter que nous aurons la présence de 4 illustrations de boosters mettant en avant 4 Pokémon Paradox dont Earfoudre et Serpenteau pour le passé, qui sont bien entendu les Paradox d'Entei et de Suicune, ainsi que de la présence de Fer de Fer et Chef de Fer qui sont les Pokémon Paradox de Veridium et Cobaltium. Je vous avoue apprécier la présence des Pokémon Paradox en tête d'affiche. Je vais passer le sujet des tripacks, displays ou encore éventuels bundles de 6 boosters car vous avez déjà l'habitude de ces produits. Je préfère m'attarder sur les ETB qui seront aux images de Serpenteau et Ver de Fer qui sont très intéressants sur le plan visuel avec des portails dessinés à l'arrière des Pokémon, faisant ainsi un joli clin d'œil au jeu Écarlate et Violet. Dans l'ensemble, cette série est un gros coup de cœur pour moi de par ses visuels et bien plus encore. D'ailleurs, nous allons voir cela tout au long de la vidéo. Passons désormais à la partie la plus croustillante de cette vidéo, la plus croustillante à mes yeux bien entendu, et j'espère aux vôtres également après cette vidéo. Nous allons évoquer certaines des cartes à venir et le faire par type de carte car comme vous le savez, j'ai commencé le TCG et j'espère de tout cœur que cette nouvelle série apportera un vrai plus également aux joueurs du jeu de cartes. Nous aurons droit à l'apparition d'un Pokémon doté de 340 PV, j'ai bien dit 340, mais malheureusement c'est un Pokémon de type plante, je parle ici de Torterra. L'illustration est sympa, mais sans gros plus. Nous verrons également l'apparition de Ver de Fer sous sa forme X, carte plutôt intéressante en termes de design, tout comme les cartes X de Félinferno et de Feu Perçant, qui collées l'une à côté de l'autre pourraient presque faire penser à un duel entre les deux Pokémon. Je ne pouvais poursuivre sans évoquer les cartes de Serpenteau, Chef de Fer et Roc de Fer qui valent toutes les trois le détour. Bien entendu, nous assisterons une fois de plus au retour des deux légendaires phares de la 9G avec des cartes aux images de Miraidon et de Coraidon, sans oublier l'illustration à l'image de Earfoudre et celle de Cisaiox. Une carte que je ne vous ai pas encore dévoilée va jouer un grand rôle dans la hype qui entoure cette série. Je vous laisse quelques instants pour y réfléchir et me dire dans les commentaires de quel Pokémon il s'agit. Il s'agit bien entendu de Farigiraf. Allez, on y va. À chaque fois, tu fais cette blague de trop, c'est chiant ça. Ouais, c'est pénible. Bon, je reconnais, la blague était plutôt douteuse, même très douteuse, mais il y a bel et bien un Pokémon qui va plaire à beaucoup de membres de la communauté, et je parle ici du fameux Ectoplasma, car tout simplement sublime d'un Pokémon adulé par la communauté. D'ailleurs, on le retrouve également en carte Full Art, ainsi que sur une carte alternative Dresseur. L'ensemble des cartes X de Pokémon cités précédemment auront bien entendu le droit à une carte Full Art, comme vous pouvez le voir à l'écran. D'ailleurs, je laisse les cartes défiler quelques instants afin que vous ayez le temps d'en profiter. Ainsi que 6 cartes Gold pour les 6 Pokémon Paradox légendaires mises en avant dans cette série. Parlant de ces 6 Pokémon, ils auront également tous droit à une sublime carte alternative. Que pensez-vous de ces cartes juste extraordinaires? Allez-vous acheter cette série? Dans vos réponses dans les commentaires. En parlant de cartes alternatives, nous aurons 4 sublimes cartes dresseurs, d'ailleurs que je vous laisse à l'écran quelques secondes. Mention spéciale pour la dernière avec le Raichu qui sort d'une sorte de boutique accompagné par son dresseur. Mais attendez un instant, il me semble que j'ai loupé une partie des cartes présentes dans cette série. Enfin loupé, je rigole bien évidemment, je souhaitais simplement les garder pour la fin car il y a ma carte préférée parmi celles-ci. Je vous laisse savourer ces illustrations exceptionnelles quelques moments, surtout lorsqu'on voit les cartes de Boscara, Archéomir, Minotaur, Reliquante ou encore celles de Fantominus
Arbok et Metalos. Ces cartes sont tout simplement des indispensables pour la collection pour tous les fans de Pokémon. Je vous ai bien entendu gardé le meilleur pour la fin avec la carte AR de Tengalis qui est pour ma part la meilleure illustration de la série. En plus d'introduire les nouveaux Pokémon Paradox dans notre TCG, cette nouvelle série va nous apporter également des cartes que nous risquons de voir débarquer pour certaines de manière récurrente dans les decks des joueurs de notre TCG préférés. Je parle ici des cartes dites Ace-Pay, facilement reconnaissables à leur couleur mauve, ces dernières ont la particularité d'être limitées à un seul exemplaire par deck. Cette restriction est liée à la puissance de ces cartes, comme certaines avec des effets tels que la Master Ball qui permet de récupérer n'importe quel Pokémon dans son deck. Ces cartes risquent donc de faire évoluer quelques decks présents actuellement dans la méta sans réellement apporter un changement qui serait amené à bouleverser la méta actuelle. Avant de vous parler de l'avancée concernant le projet, je souhaitais vous faire part de quelques conseils concernant cette série qui approche. De nombreuses personnes vont tenter de vous transmettre la hype de cette série pour de mauvaises raisons. Faut être honnête, certains souhaitent tout simplement vendre leurs produits ayant une boutique à faire tourner. De mon côté, je vous avoue que je suis emballé par cette série qui met en lumière les derniers Pokémon Paradox que j'adore personnellement, surtout avec les visuels de cartes que nous avons eu l'occasion d'admirer un peu plus tôt dans la vidéo. Mais il faut être honnête, en dehors des joueurs de TCG qui auront besoin de certaines cartes de cette série, il n'y a qu'une petite minorité de collectionneurs qui seront réellement intéressés par cette dernière. Surtout que la fin d'année 2023 et le début d'année 2024 avec la série des Signes de Paldea ne nous ont pas laissé financièrement tranquilles. Je suppose ainsi que de nombreux fans vont laisser de côté cette fameuse série EV5 pour se concentrer davantage sur les séries à venir. Libre à chacun et chacune de faire ou non des achats concernant cette série. D'ailleurs, si vous souhaitez découvrir cette série sans vous ruiner, je le ferai pour vous. Alors, qu'attends-tu pour t'abonner et ainsi ne pas louper nos futures vidéos au sujet des actus Pokémon ainsi que de notre TCG et bien entendu des ouvertures des dernières séries et produits qui sortent. Pour clôturer ces conseils, je vous invite à patienter avant d'acheter cette série qui, je pense, va voir les prix de ces produits scellés baisser dans les semaines qui suivront sa sortie. Je tiens premièrement à remercier toutes les personnes qui se sont exprimées sous la vidéo annonçant le projet lié à la chaîne et j'ai hâte de lire tous vos commentaires car c'est pour moi, enfin pour nous, essentiel. Sachez que nous travaillons actuellement sur l'avancée de ce projet, entre le budget, la réglementation qui encadre l'ouverture d'une société et la date à laquelle nous pourrons enfin tout mettre en place dans les meilleures conditions. Ce n'est pas une mince affaire, sans oublier les contraintes personnelles que nous sommes amenés à rencontrer. Que d'excuses vous me direz. Je pense qu'il est préférable pour cette vidéo que je vous laisse avec quelques questions et ainsi que je file me pencher davantage sur les nombreux axes de travail restants afin de concrétiser ce projet, et qui, je vous le rappelle, est également le vôtre. Que pensez-vous du fait que la boutique soit proche et à l'écoute de ses clients et membres, avec le concept fait par des fans pour des fans? Que souhaitez-vous retrouver dans la boutique? Les box break, vente de produits japonais, anglais, vente de goodies Pokémon, peluches, t-shirts, porte-clés, cartes à l'unité, à savoir que nous souhaitons nous concentrer sur Pokémon exclusivement afin d'éviter de nous éparpiller un peu partout et ainsi rester les plus proches de vous. Si tu es parvenu jusqu'ici dans la vidéo, je t'invite à écrire #Pokémon dans les commentaires. Un grand merci à toi mon ami, j'espère que la vidéo t'a plu, je retourne sans plus tarder bosser sur le projet et vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo ouverture. C'était Goldfinger, Maurice et Yuma pour vous servir, peace.